C'est vrai qu'on entend beaucoup parler des plans de transition en ce moment parce qu'en fait leur publication va être rendue obligatoire pour les entreprises de l'ensemble de l'Union européenne. Et nous à I4C, on pense que c'est vraiment un premier pas qui est important, mais on pense que pour les banques, il faut aller plus loin et venir intégrer ces plans de transition au sein de ce qu'on appelle la réglementation prudentielle. Donc la réglementation prudentielle, c'est en fait la réglementation qui assure ce qu'on appelle la stabilité financière. Et par rapport au risque climatique, on sait qu'en fait, si la transition vient se passer de façon très retardée ou désordonnée, avec des chocs importants en termes de prix de l'énergie par exemple, les risques sont vraiment beaucoup plus importants pour les banques. Par rapport à si la transition se passe d'une façon beaucoup plus progressive et beaucoup plus ordonnée, alors là, les risques financiers sont réduits. Et c'est pour ça qu'en fait, les plans de transition pour les banques peuvent être vraiment un outil intéressant, à la fois pour les banques et puis pour les superviseurs. Et nous, au sein de notre nouveau rapport, on détaille 3 dimensions. On détaille d'abord les éléments clés de ce plan de transition. Ensuite, on détaille le périmètre qui doit s'appliquer en fait à l'ensemble des activités des banques. Et enfin, on revient sur la gouvernance pour s'assurer que ce plan est effectivement mis en œuvre au sein de la banque. Notre proposition de rendre ces plans de transition obligatoires au sein de la réglementation prudentielle et notamment du pilier 2, ça permettrait en fait de venir donner beaucoup plus de leviers d'action aux superviseurs si les plans de transition des banques ne sont pas assez robustes ou ne sont pas basés sur des objectifs scientifiques. Et les superviseurs pourraient notamment demander des actions de formation des dirigeants, de formation des cadres. Ils pourraient aussi demander des évolutions de la politique de rémunération pour s'assurer que les rémunérations intègrent les objectifs du plan de transition. Et il pourrait aussi mettre en place ce qu'on appelle des limites d'exposition, c'est-à-dire que la banque est limitée si elle veut financer de façon trop importante certains secteurs qui sont fortement risqués, comme certains secteurs fossiles. Et enfin, si ces actions ne sont pas suffisantes, les superviseurs pourraient aussi prendre ce qu'on appelle des exigences supplémentaires en capital, qui sont des sanctions financières vis-à-vis des banques.